Ok, décalage de Bernoulli, quand on l'a fait dans le cours, on l'explique comme ça, on prend un ensemble fini A, on prend toutes les suites ou toutes les applications de A vers Z, et on définit de A vers Z jusqu'à A puissance Z, qui associe à X, qui appartient à Z, sigma de X, et sigma de X, elle est définie par cette notation, sigma de X de I, c'est tout simplement xi plus 1, on appelle ça décalage de Bernoulli. Il permet de faire beaucoup de démonstrations en système dynamique dans un tas de choses. On le retrouve un peu partout, hein. Un peu partout, enfin, dans pas mal de domaines précis, mais c'est un outil très puissant pour faire un tas de démonstrations. Il y a beaucoup de phénomènes qui se comportent comme un décalage de Bernoulli. Je vous ai donné un exemple dans mon cours de système dynamique. Le souci avec décalage de Bernoulli, c'est qu'il joue un rôle important aussi, et ce genre de fonction-là joue un rôle important en informatique fondamentale. D'accord? Et on a besoin de simuler ce genre de fonction. Mais je vous donne un truc très simple. En S1, quand on a fait les systèmes dynamiques, on avait un outil par exemple pour simuler une itération, pour regarder graphiquement à quoi ressemble une itération quand on a un système dynamique sur l'intervalle. Donc on prenait un point, on faisait comme ça, vous vous rappelez de l'astuce, et on avait visuellement c'est quoi une itération. Ici aussi on a un outil pour regarder partiellement une itération d'un système dynamique comme ça, mais on ne peut pas le A puissance Z, si je dis que A c'est 0,1 pour faire très simple, A peut être n'importe quel ensemble fini, hein, c'est pas nécessairement que 0,1. Mais 0,1 c'est très commode. Donc si je dis que A c'est 0,1, je ne peux pas écrire de moins l'infini jusqu'à moins l'infini. Ça veut dire un élément X qui appartient à Z, on ne peut pas l'écrire. D'accord? Sauf si vous dites que je mets une infinité de fois 0 ou bien une infinité de fois 1. Il y a des notations pour ça, mais sinon on ne peut pas l'écrire en général. Donc, si j'ai envie de programmer et de regarder à quoi ça ressemble un décalage, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend un vecteur fini et on va se dire que le vecteur fini va jouer le rôle de cet élément-là infini. Il nous donnera au moins une idée. Mais on ne peut pas faire de calcul sur ça. Autant vous prenez un système dynamique sur l'intervalle, vous avez un point x, vous le remplacez dans la fonction, théoriquement vous pouvez faire du calcul, d'accord? Autant ici vous ne pouvez pas faire un calcul théorique en prenant un élément et en transformant complètement l'élément en question. On ne peut pas calculer toutes les composantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notre élément x, on va le donner juste sur un intervalle. Ça veut dire que je vais donner x, mais en réalité, par exemple, je connais uniquement de x moins petit m jusqu'à x petit m. Je vais dire que le 0, que ça c'est x0. D'accord? Et donc je vais donner un vecteur comme ça, admettant que mon vecteur ça va être, je sais pas, je vais dire que l'indice 0, l'indice 0 c'est pour connaître où est plus 1 et moins 1. Donc je vais dire que l'indice 0 c'est celui-là, je vais dire que là ça vaut 1, ensuite 0, ensuite 1, etc. Je vais écrire des choses ici, je vais écrire des choses ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des systèmes dynamiques? En fait, on crée un tableau, une matrice, qui correspond à ça. La matrice doit être grande, comme je vous ai dit. Je ne vous donne pas l'exemple parce que c'est un exemple de système dynamique, je vous donne l'exemple parce que c'est un cas où on fait des matrices de très grande taille. C'est ce qui m'intéresse. Donc là, par exemple, pour simuler un élément à puissance z, il vaudrait mieux prendre des vecteurs qui sont très très grands. Si vous prenez des vecteurs qui sont très petits, ça ne vous donne pas vraiment une idée de l'évolution du système dynamique parce que vous donnez un nombre très petit de possibilités et rapidement vous aurez l'impression que c'est périodique parce que vous choisissez ce qu'on dit entre guillemets dans le domaine une fenêtre qui est trop petite. Donc il faudrait vraiment des vecteurs de très grande taille. Et donc je prends mon vecteur de très grande taille, si j'ai envie de calculer sigma x, je le mets en bas. Alors là également, il y a des gens qui vont mettre sigma x ici, il y a des gens qui vont le mettre ici. L'essentiel c'est de connaître juste l'ordre. Et personnellement, je fais partie des gens qui mettent sigma x en bas. Donc je mets sigma x en bas. Si j'applique la règle, on l'a déjà appliquée en système dynamique. Donc ce 1 là va venir ici. Ce 0 là va venir ici. Et ce 1 là va venir ici. Très simple.
Quand vous arrivez jusqu'ici, vous avez un problème parce que cet élément-là, vous avez un problème avec ce qu'on appelle les bords. Parce que tant que vous êtes vers moins l'infini plus l'infini, théoriquement, ça se passe bien, parce que vous pouvez toujours aller plus loin, à droite ou à gauche. Quand vous revenez à la pratique, les fenêtres sont finies, et donc à un moment donné, ou bien vous ne pouvez pas aller plus loin à droite, ou bien vous ne pouvez pas aller plus loin à gauche. Donc là, je peux toujours aller plus loin à gauche, il n'y a pas de souci. Donc si je prends l'extrême qui est là, cet élément-là, il vient d'ici. D'accord ? Mais quand j'arrive ici, l'élément qui est là, il est censé venir de là. Mais là, j'ai rien, parce que ma fenêtre, elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en système dynamique? On applique ce qu'on appelle des conditions au bord. Les conditions au bord, je vous ai demandé la dernière fois une seule condition, c'est ce qu'on appelle une condition périodique, c'est de dire, quand j'arrive là et que je ne trouve plus rien, je regarde ici, c'est-à-dire je viens là et je fais semblant comme si c'était un cylindre, c'est-à-dire je fais semblant comme si ça s'était collé et que ça défilait. Donc à chaque fois que j'ai besoin, si j'ai envie de regarder à droite, qu'il n'y a rien à droite, et ben je reviens ici, je recommence au début. Donc cet élément-là, en fait, il sera ici. C'est le seul souci pratiquement que vous aurez à gérer dans votre programme. D'accord? Donc, il faudra faire attention à ce qu'à droite, il n'y ait pas de dépassement d'indice et à ce que je revienne au début dans le cas du décalage. Là également, on va faire un petit travail sur Bernoulli. Et ensuite, on va écrire le programme. Donc, mon programme, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner un vecteur initial ou bien une liste. Je vais lui donner avec quoi il va commencer ses calculs. Donc, dans mes arguments, je vais l'appeler décalage, je ne vais pas l'appeler shift parce que shift c'est souvent utilisé comme procédure dans les logiciels. Donc je vais l'appeler décalage. C'est l'avantage de connaître en même temps le français et l'anglais. Ça peut être une force, plutôt que de tomber dans les débats dogmatiques stériles pour quelle langue on opte. Ça serait bien d'opter pour les deux, maîtriser les deux. Ok, décalage c'est une procédure de L, qui peut être une liste. Vous pouvez choisir un vecteur et de K. K, ça sera quoi? Ça sera le nombre d'itérations à faire. D'accord? Vous voulez peut-être faire 3 itérations, vous arrêtez. Vous voulez peut-être faire beaucoup plus. Vous lui donnez la liste avec laquelle il va commencer, donc L, le vecteur initial ou la liste initiale qui va symboliser votre élément, et K c'est le nombre d'itérations, c'est-à-dire combien de fois il va calculer le décalage et le mettre en bas. D'accord? Ok. Premier souci, j'ai envie de tout mettre dans la même matrice, parce que je vous ai dit, on a besoin, ça c'est un cas en fait, on utilise la visibilité d'une matrice en tant qu'image, on ne lit pas vraiment les chiffres en fait dans ce genre de situation. Et c'est l'une des applications qu'on n'a jamais vues quand je vous ai montré dans les matrices comment convertir une matrice en image avec l'outil de Maple. Il y a des outils comme ça dans tous les logiciels normalement. Parce que les matrices de grande taille, l'œil humain n'arrive pas à les voir. Vous ne pouvez pas, une matrice qui fait par exemple 10 puissance 6 lignes fois 10 puissance 6 colonnes, vous n'allez rien comprendre. Vous avez une immensité de chiffres que vous ne pouvez pas distinguer. Donc là, on a recours à des images pour avoir une idée sur ce qui se passe. Ok. Donc ici, liste. Si je donne à mon vecteur une liste initiale, ce que je dois prévoir, c'est quelle est la dimension de la matrice. Et clairement, la dimension de la matrice, c'est quoi? Son nombre de colonnes, c'est le nombre d'éléments de la liste initiale. Je pense qu'on va être d'accord. Donc si je place la liste initiale ici et que je colle les autres itérés en bas, c'est la liste initiale qui va déterminer la dimension, le nombre de colonnes de la matrice. Le nombre de lignes, lui, sera déterminé par le nombre d'itérations. Alors, vous pouvez dire K. Si vous incluez ce vecteur, ça veut dire que vous aurez fait K-1 itérations au lieu de K. Mais c'est pas grave. Si vous voulez faire K itérations, c'est-à-dire que vous dites ça, c'est sigma, sigma 2, et que vous voulez faire jusqu'à sigma K, le vecteur initial, on doit le voir, ça veut dire qu'au total, votre longueur sera K plus 1. Et donc, premier élément dans mon programme, c'est déclarer ma matrice. Donc ma matrice M, par exemple, sera quoi? Ça sera matrix. On a dit le nombre de lignes, il est déterminé par le nombre d'itérations, donc c'est K plus 1.
Et on a dit le nombre de colonnes est déterminé par la longueur de la liste. Si vous mettez une liste, donc ça sera nops de L plus 1. Ok? Très bien. Ensuite, je dois remplir cette matrice. Quand je remplis cette matrice, là on va traiter de l'histoire de comment la remplir. À chaque élément, quand je reviens ici, je vais remplir ligne par ligne. Ça veut dire que je dois remplir cette ligne-là, ensuite passer à la ligne suivante, etc. Donc je remplis ligne par ligne. Donc mon premier indice, qui est l'indice extérieur, qui va être for, par exemple, ça sera l'indice des lignes. Et donc for i, qu'est-ce que je vais faire? From. Ok. Quand je remplis ma matrice ligne par ligne, il y a une première ligne que je dois remplir, ça va être la ligne qui va contenir la liste L elle-même. Ça veut dire, je dois remplir cette liste-là. D'accord? Donc pour remplir les vecteurs de ma liste d'entrée dans la première ligne de la matrice A, je dois faire une première boucle ici. Ma première boucle, elle va agir de 1 jusqu'à la longueur de L. Donc for i, from 1 to là, j'ai fait une petite erreur, hein, c'est k plus 1 et non plus de L, il n'y a pas de plus 1. Pardon. D'où. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est très facile en fait. La première ligne de ma matrice, elle va être remplie par ces éléments-là. Donc la première ligne, l'indice est fixe, donc je vais mettre M1 de I. Et M1 de I va recevoir quoi? Il va recevoir tout simplement L de I et je ferme ma boucle. D'accord? Donc là, premier bloc, qu'est-ce qu'il fait? Déclaration de la matrice et on remplit la première ligne de la matrice avec les éléments de la liste L. Une fois que ceci est fait, d'accord? On suppose maintenant que, alors je vais faire le petit schéma de nouveau. Donc ça c'est ma matrice M. Cette première ligne, on a déjà écrit le code qui va intégrer L à l'intérieur et maintenant je vais remplir tout ça. D'accord? Et pour remplir ces lignes-là, donc ça c'est la ligne 1, on la remplit, c'est fait. Je vais faire ça pour dire que c'est rempli. Il me reste à remplir de 2 jusqu'à k plus 1 ou k comme vous voulez. D'accord? Donc, maintenant je vais les remplir successivement. Donc je vais à chaque fois de la ligne 2 jusqu'à la ligne k plus 1, je vais mettre un indice extérieur, for i, cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Juste, elle me dit que je suis en train de remplir les lignes une à une. À l'intérieur de cette boucle, je dois remplir, donc quand j'arrive à chaque ligne en particulier, je dois remplir les éléments colonne par colonne. Ok? Donc, je rajoute un autre indice. Qu'est-ce que je vais faire? For j. Cet indice-là va parcourir l'indice des colonnes. L'indice des colonnes, normalement, il va de 1 jusqu'à n. Ou bien mops de L si vous voulez. Hein. D'accord? Mais le souci, c'est quoi? Ok, je vais écrire la boucle comme si je ne faisais pas attention et le souci va apparaître rapidement. Donc je vais faire for j from 1 to nops de L 2. Qu'est-ce que je vais faire ici? On va trouver le jeu d'indices. Comment je vais remplir l'élément MIJ?